Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous transmettre des messages qui me tiennent à cœur, comme d'habitude, et qui, je pense, peuvent changer des choses dans vos vies, vous permettre de vous guider différemment dans vos vies. Donc ces messages s'adressent à tous et peut-être qu'ils feront plus d'écho chez les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de l'espace depuis lequel on fait ce qu'on fait. Quel est l'endroit en nous depuis lequel on prend nos décisions, depuis lequel on agit, depuis lequel on fait nos choix. En fait, je pense qu'il y a, je vais schématiser, il y a deux grands espaces en nous depuis lesquels on a l'habitude de décider. L'espace principal depuis lequel on a l'habitude de se décider et de se diriger, c'est en général l'espace du mental. C'est l'espace des peurs et c'est l'espace du manque. Sauf que quand on décide à partir de là, je pense qu'on va obligatoirement dans des voies qui vont nous limiter. On va pas en tout cas vers la voie de l'épanouissement, puisque on va agir en réaction à des peurs et plutôt, en fait, au final, on va être dans des stratégies d'évitement. Donc on va être dans ces énergies-là plutôt d'évitement et de réponse à des peurs, à des manques, ou en tout cas pour écouter notre tête, pour écouter notre mental. Et tout ça, ça va nous limiter, ça va nous emmener dans des choses sécurisantes qui vont nous limiter. Et puis on a l'autre espace, le grand espace, dont on est bien souvent déconnecté, et puis on n'a pas l'habitude de travailler à partir de cet espace-là, de vivre à partir de cet espace-là. Cet espace-là, ça va être plutôt l'espace du cœur, ça va être plutôt l'espace de l'envie, l'espace du plaisir, l'espace de l'intuition. Moi, je réapprends depuis quelques mois à vivre depuis cet espace-là, à décider depuis cet espace-là, à diriger ma vie depuis cet espace-là. Et franchement, ça change tout. La question à se poser, c'est quand on est face à une décision, quand on est face à un choix, quand on a une idée en tête, envie de créer quelque chose, un projet, quelque chose comme ça, c'est toujours de se questionner, puisque c'est plus automatique, on ne sait plus faire. C'est de se questionner sur, ok, depuis quel espace je prends cette décision, qu'est-ce qui m'anime dans ce projet, où prend racine cette décision. Depuis quel espace cette décision est née, ce choix est né. C'est tellement important de se poser cette question, tellement, puisque ça peut tellement tout changer. Quand on vit les choses, quand on décide depuis un espace de plaisir, depuis un espace du cœur, et que ce qui nous dirige dans nos vies, c'est pas je suis en réaction à quelque chose qui me fait peur, mais au contraire, j'agis en réponse à quelque chose dont j'ai envie, quelque chose qui va me faire plaisir, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose où je sens que c'est ce truc-là et pas autre chose. Quand on agit, quand on décide à partir de cet espace-là, tout est beaucoup plus fluide. Alors attention, je ne dis pas que tout se passe tout le temps parfaitement bien, non. Parce que on a aussi des choses à vivre et puis des fois on a besoin aussi de se casser la gueule, faut le dire, hein, c'est une réalité. Et puis il y a tout un tas d'autres choses aussi qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, je sais pas, des mémoires transgénérationnelles, des trucs karmiques, des vieilles blessures, voilà, enfin bref, il y a tout un tas de choses aussi qui peuvent faire que on va pas aller là où on pense vouloir aller. Et puis des fois c'est pas non plus ce qu'il y a de plus juste, parce que quand on pense qu'on doit faire quelque chose ou aller quelque part, on pense, donc c'est le mental. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous, de plus juste pour nous. Par contre, ce dont je suis sûre, absolument sûre, c'est que quand on décide depuis l'espace du cœur, quand on décide depuis ce qui nous fait vibrer, depuis ce qui nous fait envie, et pas depuis ce qui nous fait peur, on est obligatoirement sur la bonne voie. On est obligatoirement sur la voie en fait de l'expansion, sur la voie de l'épanouissement. Même si ça prendra des formes différentes, même si ça ne se passera pas comme on avait prévu, comme on avait envie, comme on avait imaginé,
Dans tous les cas, on peut être que sur le bon chemin, que sur la bonne voie. Mais ça, j'en suis plus que convaincue. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Faites l'expérience si vous pouvez. Questionnez-vous dès que vous avez un choix à faire et en vous demandant depuis quel espace en moi je fais ça. Ou sur des choses que vous faites déjà au quotidien. Est-ce que je réagis par rapport à un manque, à une peur, ou est-ce que quand je fais ça, je le fais parce que vraiment derrière, c'est une envie qui me guide? Moi, je sais que ça, c'est mon questionnement dès que je crée, et j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo précédente. Quand je crée une nouvelle formation, un nouvel accompagnement, un nouvel atelier, ce qui me guide, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Je le fais pas en réponse, alors bien sûr que j'ai tous mes questionnements comme tout le monde, parce que moi aussi il faut que je gagne ma vie, et moi aussi j'ai mes insécurités, et j'ai tout ça. Sauf que j'ai décidé que c'est pas ça qui allait me guider. Ça veut pas dire que c'est pas là, c'est là. Mais ça veut dire que c'est pas ça qui me dirige dans ma vie. En tout cas pas tout le temps. Parce que je suis humaine, hein. Donc bah oui, des fois c'est mes peurs qui vont me faire décider, c'est mes peurs qui vont me guider. Mais en tout cas, j'essaye au maximum d'apporter de la conscience sur tout ça pour pouvoir me diriger depuis l'espace de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et ça, c'est ma seule et unique question quand je lance quelque chose, quand je crée quelque chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre là-dedans, comment j'ai envie de me sentir quand je vais faire ça. Et puis, je pars du principe que si moi, je réponds à une envie et que je réponds pas à un besoin, ou à une peur, ou à un manque, mais si je réponds à une envie, à quelque chose qui va me faire plaisir, à quelque chose qui me fait vibrer, et bien par la même occasion, comme c'est mon intention générale dans la vie, par la même occasion, ça répondra aussi à un besoin que la personne a en face. Pour moi, c'est quelque chose de tellement logique. Mais c'est quelque chose qui est tellement pas instinctif, qu'on doit réapprendre à faire. C'est plus naturel, on ne sait plus le faire. Donc c'est important de se questionner régulièrement, voilà, face à plein de petites choses de la vie et de se dire, ok, qu'est-ce qui dirige cette chose-là? Qu'est-ce qui me dirige quand je fais ça, quand je prends cette décision-là? Et puis on peut réajuster et puis on peut réapprendre à faire autrement. Voilà, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura éclairé. Et j'ai hâte de lire vos partages, de lire vos avis, de lire peut-être vos expériences sur ce sujet. Je vous dis à très vite. Ciao!